Produit et racine carrée. Nous allons voir une propriété. On nous dit A et B sont des nombres positifs. On a racine carrée de A fois racine carrée de B. Qu'est-ce que cela donne? On va mettre grande racine et à l'intérieur, on va faire A fois B. Donc, retenez cela. Lorsqu'on a racine carrée de A fois racine carrée de B, cela est égal à grande racine. Vous mettez une grande racine, vous mettez A fois B. Maintenant, sachez que on peut passer de là pour venir à ici. C'est exactement la même chose. Pour ceux qui maîtrisent, vous m'excusez, c'est pour que les élèves puissent mieux comprendre. Je ne suis pas obligé d'écrire ça, mais c'est pour vous faire mieux comprendre. Souvent, on peut vous dire racine carrée de A fois B. Donc, regardez, cette fois-ci, c'est cette partie-là qu'ils ont écrit. Donc, ça redonne cette partie-là. Donc, ici, les nombres sont ensemble. Et moi, j'ai dit aux élèves qu'on va éclater. Donc, on va faire le produit. On va faire racine carrée de A fois racine carrée de B. Au fait, les deux sont exactement la même chose. Hein. Je sais qu'il y a d'autres qui vont se plaindre pourquoi j'ai fait ça. Au fait, c'est pour mieux expliquer aux élèves. Ok, nous allons voir des exemples. On nous dit écrire les expressions suivantes sous la forme la plus simple possible. Petit a, on nous donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Donc, je vais utiliser cette propriété-là. Actuellement, les racines sont séparées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre grande racine de 2. Je vais faire le 2 qui est ici, fois le 8. Je mets cela à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner racine carrée. Je mets la racine carrée. Maintenant, je vais calculer tout ce qui est ici. 2 fois 8 qui nous donne 16. Maintenant, racine carrée de 16, nous tous on le connaît parce que 16 est un carré parfait. Cela donne 4. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Ok, nous allons passer au deuxième exemple qui ressemble exactement au premier exemple. Racine carrée de 27 fois racine carrée de 3. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs techniques. Hein. Ici, on peut décomposer, mais moi, je veux faire comprendre aux élèves ces deux façons de faire. Voilà, donc je ne vais pas utiliser les techniques où, par exemple, ici, on peut mettre 3 fois 9, ainsi de suite. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai grande racine de 27. Je prends le 27 qui est ici, fois le 3. Donc, on met tout le monde en dessous de la même racine. Et qu'est-ce que je fais? Je mets égal. Je vais calculer tout ce qui est à l'intérieur ici. 27 fois 3 est égal à 81. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Et maintenant, racine carrée de 81 nous donne 9. Parce que 81, c'est 9 au carré. 81, c'est un carré parfait. Ok. Maintenant, suivez les deux derniers exemples. Ici, nous avons racine carrée de 300. Vous allez me dire, mais ça ne ressemble ni à ça et ni à celui-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que je vais vous expliquer dans cet exercice? Vous voyez le 300 là. C'est à vous-même maintenant de le décomposer par un nombre réel fois un autre nombre réel qui va faire de telle sorte qu'on pourra simplifier l'écriture. Maintenant, suivez très bien. Le 300 que vous voyez ici, je vais l'écrire comme produit de deux nombres. Maintenant, il y a plusieurs façons de trouver 300. Mais nous, on va prendre la décomposition en produit de nombres qui va nous arranger, où on peut trouver des carrés parfaits. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, 300 là, c'est 3 fois 100. Mais ce n'est pas le seul cas. 300 aussi est égal à 2 fois 150. Vous voyez, le même 300, je peux l'écrire sous la forme du produit de deux nombres réels. Par exemple, 300 là, c'est égal à 3 fois 100. 300 aussi est égal à 2 fois 150. 300 aussi est égal à 6 fois 50. 300 est égal à 4 fois 75. 300 est égal à 5 fois 60. Mais, il y a un produit que je vais utiliser qui sera plus intéressant. C'est lequel? Je vous conseille de prendre directement le produit dans lequel nous avons un ou des carrés parfaits. Regardez par exemple ce cas-là. 300 est égal à 2 fois 150. 2 n'est pas un carré parfait. 150 aussi n'est pas un carré parfait. Donc, je ne vais pas prendre cette partie-là. Si je prends 6 fois 50, 6 n'est pas un carré parfait. 50 aussi n'est pas un carré parfait. Je ne vais pas prendre cette partie. Ici, on a 4 fois 75. Donc, on peut utiliser ça par exemple. Parce que 4 est un carré parfait. Même si 75 n'est pas un carré parfait. Maintenant, moi, je vais utiliser le premier cas là. Pour que ça soit encore plus simple. Donc, le 300 que vous voyez à l'intérieur là, je vais le transformer en 3 fois 100. Donc, je vais écrire
Racine carrée de 300 est égal à grande racine. Maintenant, le 300 qui est ici, là, que vous voyez ici, là, je vais le réécrire de la forme 3 fois 100. Donc, j'ai écrit 3 fois 100. J'ai le droit, hein, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Maintenant, ici, vous voyez, j'ai racine carrée de 3 fois 100, non? Donc, j'ai la racine carrée du produit de deux nombres. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne le produit des racines carrées de chacun des nombres. Donc, c'est cette propriété-là, on va utiliser. Racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc, ici, moi, j'ai dit aux élèves, je vais éclater. Donc, ici, on aura égal racine carrée de 3, lui seul, à part, fois racine carrée de 100. Maintenant, il me reste à calculer racine carrée de 3. On va laisser comme cela. Maintenant, racine carrée de 100 là, est égale à 10. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Donc, c'est comme si ici, on aura racine carrée de 3 fois 10. Maintenant, pour écrire de façon plus intéressante, je vais mettre le 10 devant et puis le racine carrée de 3 derrière. Donc, ça fait 10 racine carrée de 3. Les élèves qui vont me demander, mais pourquoi vous mettez le 10 devant et puis le racine carrée de 3 derrière? Au fait, sachez que lorsqu'on a par exemple 2 fois 3 là, c'est exactement la même chose que 3 fois 2. Donc, j'ai mis le 3 devant et puis le 2 derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Racine carrée de 3 fois 10, là, je peux écrire 10 fois racine carrée de 3 et ça donne cela. On va passer au deuxième exemple. Ici, je ne vais pas trop bavarder. Hein. On me dit de calculer racine carrée de 125. Donc, le 125, là, je vais l'écrire comme produit de deux nombres réels, mais qui vont m'arranger. Dans les deux nombres réels, je vais chercher au moins un qui est un carré parfait. Il y a plusieurs cas, mais moi, je vais chercher le cas où l'un des nombres que je vais prendre pour multiplier là, au moins est un carré parfait. 125 là est égal à 25 fois 5. Voilà, c'est cette décomposition moi je vais prendre. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais moi, ça va me faciliter la tâche. Maintenant, regardez, pourquoi j'ai pris cette décomposition? Parce que 25, le nombre 25 là, c'est un carré parfait. Si je fais racine carrée de 25, ça va me donner 5 automatiquement, ça va m'arranger. Voilà, donc ici, je viens dans mon exercice, je mets égal. Je mets la racine. Maintenant, le 125 qui est à l'intérieur là, c'est lui que je vais transformer en 25 fois 5. C'est la même chose. Hein. Donc, j'écris 25 fois 5. Maintenant, après avoir écrit cela, maintenant, je vais appliquer cette propriété qui nous dit que racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b. On ne sait pas. Donc, ici, j'aurai quoi? Racine carrée de 25 fois 5, ça fait racine carrée de 25. Lui seul, dans son coin, fois racine carrée de 5, lui seul aussi, dans son coin. Maintenant, racine carrée de 25 là, si vous tapez sur votre calculatrice, vous allez obtenir 5. Donc, racine carrée de 25, c'est lui qui est 5. Fois le racine carrée de 5 qui est ici. Lui, on le laisse comme ça. Hein. Donc, ça fait racine carrée de 5. Maintenant, pour écrire de façon plus intéressante, je vais laisser le fois. Je vais écrire 5 racine carrée de 5. Pour fixer les idées, vous allez faire cet exercice. On dit pour chacune des propositions du tableau ci-dessous, une seule des trois réponses proposées est exacte. Écris dans ton cahier le numéro de la proposition. Donc, vous allez écrire dans votre cahier le numéro de la proposition suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Je m'explique. Voici les réponses. On a réponse A, réponse B, réponse C. Voici les propositions. On vous dit racine carrée de 3 fois racine carrée de 7 là. Et regardez, c'est la première proposition. Est égal à, soit c'est égal à racine carrée de 10. Si vous pensez que c'est égal à racine carrée de 10 là, donc vous mettez un A. Donc, au fait, vous allez faire comme ça. Ici là, vous travaillez en ligne. Donc, je mets petit 1, petit 2. Là, c'est pour la deuxième proposition. Et puis petit 3. La première proposition, vous allez choisir entre les lettres A, B et puis C. Par exemple, on dit racine carrée de 3 fois racine carrée de 7 égale. On vous propose racine carrée de 10. Celui qui pense que c'est racine carrée de 10 là, regardez en haut, c'est la lettre A, non? Donc, il met A ici. Celui qui pense que c'est racine carrée de 21, regardez en haut, c'est la lettre B, non? Tu mets B ici. Celui qui pense que c'est égal à la racine carrée de 37, c'est qui va choisir la lettre C. C'est comme ça qu'on procède. Vous allez faire pour la première ligne. Vous choisissez la lettre que vous voulez entre A, B, C. Dans trois réponses là. Maintenant, vous avez racine carrée de 8. On vous propose ça qui va correspondre à A, celui-là qui va correspondre à B, et puis celui-là qui va correspondre à C. Donc, ça, vous allez mettre si c'est un A, un B, ça dépend de vous. Donc, ici, on a racine carrée de 8 est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 8, est-ce que c'est égal à racine carrée de 4 plus racine carrée de 4? Ou bien est-ce que racine carrée de 8 est égal à 8? Ici, on a racine carrée de 50 est égal à 5 fois racine carrée de 2. On vous propose ça. Est-ce que c'est juste? Si c'est juste, vous prenez A. Ou bien est égal à 25. Si vous pensez que c'est 25, vous prenez B. Si vous pensez que c'est 5 racine carrée de 10, vous mettez C ici au niveau du 3.
Moi, c'est Monsieur Soumao. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.